Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de la carte mentale du chapitre 8 où nous allons remplir la case période et fréquence d'un son. On va commencer donc par regarder un enregistrement d'un son, par exemple à l'aide du logiciel Audacity. Vous pouvez l'enregistrer si vous avez ce logiciel sur votre ordinateur. Donc on a la représentation temporelle d'un son. Ce qu'on remarque, c'est pour un son, on va avoir répétition d'un motif élémentaire. On peut faire des copier-coller de ce motif et reproduire tout le son. C'est ce qui va distinguer le son d'un bruit. Un bruit, on n'a pas répétition d'un motif élémentaire. Donc ce motif élémentaire a une certaine durée qu'on appelle la période. Donc la période, son symbole c'est grand T. Son unité c'est la seconde. Et sa définition, la période d'un signal sonore, périodique bien sûr, c'est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le signal se reproduit identique à lui-même. C'est aussi la durée d'un motif élémentaire. Quand le signal se répète identique à lui-même, il s'est déroulé une période, on a un nouveau motif élémentaire qui arrive. Donc voilà la définition d'une période, vous l'avez sans doute déjà vu au collège. Avec la période, on peut définir la fréquence. Donc son symbole c'est F minuscule, son unité c'est le Hertz de symbole Hz pour Monsieur Hertz. La définition de la fréquence c'est le nombre de répétitions de ce signal en une seconde. Par exemple, vous connaissez la fréquence cardiaque. Là, c'est le nombre de battements du cœur en une minute. En physique, ce sera le nombre de répétitions en une seconde. Donc on a une relation entre la période et la fréquence. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. F égale 1 sur T. Je vous rappelle T en secondes, F en Hertz. Si on veut la période, c'est l'inverse. La période, c'est l'inverse de la fréquence.